Bonjour tout le monde, ici c'est Mélie Loisirs Créatifs. Ça fait un moment que je ne suis pas venue poster de vidéos sur YouTube. J'avais pas le temps, enfin je préférais privilégier le temps que j'avais pour faire, les loisirs. Je faisais moins de loisirs aussi parce que, manque de temps. Hem, J'avais pas trop l'envie de publier sur YouTube et cetera. Mais là, ce matin, je me suis levée et j'ai eu envie donc je prends le temps de le faire ce matin. Alors dans cette vidéo, du coup, vous verrez, mes coloriages réalisés depuis le début de l'année 2025, donc sur le premier trimestre au final. Il y en a quand même pas mal, une 35 ou 40 je dirais, je les ai pas comptés. Je sais que sur janvier, j'en ai fait vraiment beaucoup parce que, sur le mois de janvier, je faisais que du coloriage et depuis début février, enfin depuis mi-février à peu près, j'ai remis les autres loisirs peu à peu, donc principalement, diamant painting, point de croix et pixel hobby. Donc je vais vous montrer les coloriages réalisés depuis, le début de l'année et ensuite, je vais vous montrer, sur les autres loisirs ce que j'ai pu terminer, également depuis, le début de cette année. Donc pour les coloriages, alors on va commencer avec dans ce livre de coloriage par numéro, c'est des livres très, très simples. Est-ce que sans la lumière c'est mieux? Oui, vous allez voir correctement. Et j'ai fait celui-ci. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est des petits coloriages par numéro. Il y a pas mal de traces, mais je le fais vite. Voilà. Hop. Ensuite, dans le livre Flânerie urbaine de Florine Lorichon, donc c'est Floris Illustration sur YouTube, j'ai fait celui-ci. Donc j'ai essayé de coller au modèle le plus possible. Voilà le résultat. Je suis assez satisfaite, j'avais un peu peur, mais au final je suis contente de ce que ça donne. Donc c'est de la peinture acrylique et du stylo gel pour les détails. Ensuite, c'est les petits livres cosy. Donc dans le Ma Bulle Cosy, le dernier que j'ai acheté, j'ai fait celui-ci. Donc au feutre à alcool, les petits détails en blanc au stylo gel. Voilà, j'aime bien. Très sympa, rapidement fait. Voilà. Ensuite, dans le Ige Vibes de Sofer Notus, j'ai fait celui-ci. Voilà. Ensuite, dans le Vis Summer de Sofer Notus également, j'ai fait celui-ci. Dans le Cozy Girl de, je crois que c'est Ginette Véronica celui-ci. C'est ça, Ginette Véronica. J'ai fait ce petit pelote de laine. Donc pour celui-ci, j'ai repris le modèle de la page de couverture. Voilà, dans le Conflit Pattern de Tiny Daisy, j'ai fait celui-ci. Donc pour celui-ci, j'ai utilisé une palette de couleurs. J'aime bien. Sur les petits livres faciles comme ça, désormais, quand c'est des dessins un peu patterns comme ça, j'essaye de prendre une palette pour m'inspirer. Dans le Simple Pat Art de Coco Wayo, j'ai fait celui-ci que j'aime vraiment beaucoup. Je suis très satisfaite du résultat de ce colo. Pareil, je crois que j'ai utilisé une palette pour me fixer les couleurs de celui-ci, pour pas partir trop dans tous les sens. Ensuite, dans le Comfy Pattern de Coco Wayo, j'ai fait celui-ci. Bon, très simple, hein, c'est un petit peu seul. Une palette qui m'avait pour me trouver les couleurs et voilà. Et pour finir sur les colos un peu simplistes, dans le art minimaliste de Creative Mandala, j'ai fait celui-ci. Avec une palette.
Alors, ensuite on passe au coloriage par numéro Creative Haven, parce qu'on a déjà eu des coloriages au numéro au tout début. Donc dans le Endless Summer, j'ai fait celui-ci au Silogel Lango. Complètement en Silogel. J'aime pas mal le rendu, je suis assez contente. Il m'a pris très longtemps, mais je suis contente du résultat final. Ensuite, on passe sur les coloriages mystères de Hachette. Donc dans le fleur, celui-ci, parce qu'il y a un deuxième fleur. Hop, j'ai fait celui-là. Je sais pas si c'est très pratique pour voir comme ça. J'ai vu assez facile à faire à l'acrylique. Alors là, ça va être assez sympa pour vous montrer. Je sais pas comment je vais faire. Au pire, je vous remontrerai à la fin. Donc dans le 100 nouveaux coloriages mystères, j'ai fait cette double page. Donc là, on voit à peu près tout. Et donc je l'ai fait au Pen 68, celui-ci. De toute façon, tous mes coloriages sont publiés au fur et à mesure que je les termine sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir là-bas, vous les verrez de mieux. Enfin, vous les verrez mieux. Dans le coloriage au symbole, j'ai fait celui-ci. Donc là, j'ai choisi le monochrome de couleur. J'aime bien. Dans le tome Japon, j'ai fait celui-ci. Celui-ci, c'était au Fibra Color, je crois. C'est du feutre à eau, c'est sûr. Mais je crois que c'est Fibra Color. Voilà. Et enfin, pour terminer avec les livres Hachette Loisirs, dans le affiche de pub, j'ai fait celui-ci. Au Stedler, je crois. Donc feutre à eau également. En ce moment, pour choisir mes coloriages, je les ai tous rentrés dans Body Colo. Et je choisis juste le type de livre dans lequel je vais aller. Donc j'ai fait un dossier pour les livres Hachette, un dossier pour les Creative Haven, un dossier pour les Cozy Colo, un dossier pour les coloriages par numéro autres, un dossier pour les dessins Etolra, un dossier pour mes magazines, un dossier pour mes livres type mosaïque ou mes livres avec une seule couleur. Et je choisis juste le type de livre et après je fais le colo qui me choisit. Donc concernant justement Dessin Etolra dans le univers manga, j'ai fait celui-ci. Alors celui-ci, je suis très contente du rendu que j'ai parce que j'ai utilisé des feutres acryliques que j'avais acheté sur Shine. Je pense que j'avais payé 5 € la boîte de 72, je crois. Donc c'est pas les meilleures feutres que j'ai, mais je suis contente du rendu de ce colo. Dans le affiche rétro, j'ai fait le premier, celui-ci. Tac, au feutre à alcool. Ensuite, dans le Incroyable Nature, j'ai fait le dernier, je crois. Et donc celui-ci, c'était aux aquamarqueurs. On voit moins les traces en vrai. Mais très sympa à faire. Et pour finir sur Dessin Etolra, j'ai fait dans le Au fil des saisons celui-ci. C'est mon premier ou mon deuxième coloriage de l'année. Forcément, pour que ce soit dans le thème. Ensuite, on va passer au magazine. Donc, dans le Mosaïque numéro 60, j'ai fait celui-ci. Donc, je l'ai fait quand j'étais au ski. Et j'ai fait celui-ci. Voilà. Ensuite, dans le Megastar numéro 36, j'ai fait celui-ci. Enfin, je l'ai compté comme un seul coloriage parce qu'ils sont tous les deux sur la même page, mais en fait, c'est en deux en final. J'aime bien. Un petit bonbon comme ça, très sympa. Et dans le numéro 38
de Megastar également. J'ai fait ce coloriage au moment de la Saint-Valentin en duo avec Nastasia. Très sympa. Je crois qu'il me manque un magazine. Je regarde ça tout de suite. Ouais, exactement. Hop. C'est dans le mosaïque numéro 63 et j'ai fait celui-ci. Ensuite, toujours quand j'étais au ski, dans le monochrome de Atelier Soli, j'ai fait, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait celui-ci. J'ai fait, alors, j'ai fait celui-ci, mais c'était pas quand j'étais au ski, c'est quand j'ai fait un autre week-end à Caen. Et donc ces livres-là, ils sont faits au Posca. Et celui-ci, quand j'étais également au ski, que j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, dans le Summer Silhouette, parce que là, on a attaqué les coloriages avec une seule couleur, j'ai fait celui-ci, que j'aime beaucoup, beaucoup, au Posca également. Voilà, dans le Ink Tracing Minimaliste Boho, hop, j'ai fait celui-ci. Bon, normalement, c'est une seule couleur, moi j'ai décidé d'en mettre 3 pour faire ressortir la fleur. J'aime beaucoup. Et c'est également fait au Posca. Ensuite, toujours en one color, dans le Dotsline Landscape, j'ai fait celui-ci qui représente la basilique de Saint-Anthony de Padua. Je ne sais pas. A priori, c'est dans le nord de l'Italie. Voilà, et celui-là... Je pense pas que ce soit au Posca, je pense que c'est avec les gels, avec les acryliques d'action sur la morcelle. Et donc il me reste 2 coloriages à vous montrer sur des livres type mosaïque. C'est ça que j'appelle mosaïque. Et j'ai fait celui-ci dans le Winter Wonderland. Et j'ai fait dans le Sunquest. J'ai fait celui-ci. Château type château de Disney. Quelque chose comme ça. Et bien, je vais pouvoir compter, parce que du coup j'ai retiré tous mes marque-pages. Voilà, je vais pouvoir compter rapidement. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 33. Donc j'ai 33 coloriages depuis le début de l'année. Alors initialement, l'objectif c'était d'en faire... parce que j'avais acheté le coloring journal de Ali... De Ali, je crois. Je sais plus trop. Vous savez, l'agenda vert de coloriage. Et donc, sur cette page-là, il y a un tracker de nombre de coloriages faits. Donc j'avais dit, je vais faire ça, et l'objectif c'est qu'il soit rempli à la fin de l'année. Ce qui représentait 24 coloriages par mois, je crois. Donc clairement, j'y suis pas. En janvier, j'étais pas loin de l'être. Sauf que après, comme j'ai rajouté les autres loisirs, c'était pas possible. Sur les marque-pages que je viens de vous présenter, j'en ai énormément des marque-pages, parce que j'aime bien ça, j'aime bien changer. Donc il y en a notamment Le Cottage de Juliette. Alors il y en a que c'est moi qui ai colorié. Il y en a de My Book in Wonderland, je crois. De Moment Cozy. Il y en a que j'ai diamanté, que j'ai mis en point de croix. Ça c'est Moment Cozy. Il y en a que j'ai acheté sur des petits sites genre Shine et Temu. Il doit y avoir... Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a que j'ai acheté au ski. Il y en a... de Poussière d'étoiles. Et ceux-là, je les achète sur Etsy. J'ai plus le nom de la boutique en tête. Et dans ceux que vous avez vus, je pense qu'on a fait le tour des boutiques.
Donc ça c'était pour les coloriages. Je vais vous montrer celui que j'ai en cours actuellement. Hop. Donc c'est dans le livre Stained Glass Countryside Scene de Sachin Sachdeva. C'est un coloriage par numéro et je fais celui-ci au feutre acrylique. Voilà. Hop. Et ça c'est un marque-page de Maman Cosy. Ensuite, donc ça c'est la partie coloriage. Donc au niveau du coloriage, on a vu tout ce que j'ai pu faire depuis le début de l'année. Sur le Pixel Hobby, je vais pas pouvoir vous montrer grand chose parce que en ce moment, enfin donc j'ai avancé un Pixel Hobby que j'avais en cours, j'ai fait 2 plaques en plus sur l'attrapeur de rêve, l'attrape-rêve de chez Oraloa. Je l'ai pas tout à fait fini, donc je vous le montrerai la prochaine fois quand ce sera fini quoi. Ensuite, et là, actuellement, je suis sur le Pixel Hobby Mystère de Pâques que pixelhobby.fr vendait. Donc je préfère ne pas vous le montrer pour l'instant, parce que s'il y en a qui l'ont pas encore commencé, qui veulent garder le mystère. Côté point de croix. Alors, côté point de croix, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et c'est ça en fait qui m'a remis sur le point de croix, et ensuite, au global, sur les autres loisirs que le coloriage. Non, en fait, c'est pas tout à fait ça. En ce moment, ma vie normale, enfin en ce moment, il y a 2 mois plutôt, début février, ma vie normale et les gens de son Discord étaient très hype par les kits Mid-Heal. Donc moi, ça m'a donné envie. Je me suis dit, des petits projets comme ça doit être sympa, etc. Et donc j'en ai commandé et je me suis dit, par contre, c'est bien beau, mais ça fait 3 mois, 6 mois que t'as pas fait de point de croix, donc ça gérait de s'y remettre quoi. Et donc j'avais acheté à un moment des petits diagrammes de timbre. Donc ça c'est le premier que j'ai fait, je l'ai fini il y a une semaine. Donc c'est ce petit timbre, celui-ci vient de chez Suite à Net. Voilà, l'arrière est pas grandiose, mais... Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait en point de croix pour l'instant. J'ai juste entamé justement mon premier kit Mid-Heal. Alors, voilà, j'ai pas fait grand chose pour l'instant. Et voici le kit que je suis en train de faire, donc c'est le kit Love Gardening. Donc voilà, ça c'est pour la partie point de croix. Et donc comme je vous le disais, sur les autres loisirs, mis à part le DP, puisque je vais vous montrer ça juste après, j'ai pas fait grand chose. Et du coup, sur la partie Diamond Painting, alors, en ce moment, je suis en train de finir ce DP Gorgeous. Il rend bien comme ça, vu sur la caméra. Mieux qu'en vrai. Donc je suis en train de le finir, bon, il me reste encore 2 colonnes. Hein. Parce qu'en fait c'est pareil, sur les DP j'en avais plein d'entamés. Et je me suis dit stop quoi, parce qu'au final en fait je me perds parce que je sais jamais lequel avancer. Donc je dis là je finis ceux que j'ai en cours en rond, parce que c'est plus petit et plus rapide forcément. Donc là il y a celui-ci de la gorgeuse, et après j'en ai un sur Marvel. J'en ai déjà fini un que je vais vous montrer juste après parce qu'il est accroché au mur, donc j'espère que je vais réussir à vous le montrer. Et donc globalement, en cours d'épée, j'aimerais avoir seulement un petit en rond. J'ai un grand en carré de chez Oraloa qui est entamé, et je vais essayer de vous montrer ça juste après parce que j'ai fait quelques cases depuis le début de l'année. C'est un que j'ai eu en cadeau de Noël. Et en ce moment, j'ai aussi sorti les petits mini dazzle que j'ai acheté sur DAC. Donc j'ai déjà fait celui-ci, et là, ce week-end, je vais essayer de faire celui-là. Vu que c'est des petits trucs, c'est du carré, en fait, je vais essayer vu que c'est par saison, globalement, et il y en a 6, je vais essayer d'en faire un tous les 15 jours. Même si j'ai d'autres DP en cours à côté, etc., que ça tombe pas sur la fin d'un DP, je me dis que ça peut être sympa et ça peut changer un petit peu. Donc voilà, sur ce que j'ai en cours là-dessus. Voilà, je vais vous montrer, je vais vous prendre la main, vous mettre en pause et attendre d'être devant les différents éléments que j'ai envie de vous montrer qui sont au mur pour vous montrer ça. Donc je vous mets en pause et je vous reprends tout de suite une fois que je suis devant le DP de chez Oraloa, le grand, en carré, et après je ferai la même chose pour aller vous montrer le mini dazzle que j'ai déjà fini et le DP rond que j'ai terminé également.
Donc voilà, faites pas attention parce que c'est un peu le bordel. Enfin, c'est un peu le bordel. Non, c'est rangé, mais c'est juste qu'il est contre le mur. Donc j'ai commencé sur la ligne du bas et j'ai fait 2 cases dernièrement, je crois. C'est Winter Girls de Maria Ceccareva de chez Oralois, donc en carré, que j'ai eu pour Noël en cadeau. Voilà, et ensuite, ça c'est le DP que j'ai terminé cette année. Donc c'est un DP que j'avais gagné sur la chaîne YouTube de Shopzen. Voilà. Il est assez petit pour le dessin, mais très sympa quand même. Et ça, c'est le mini Dazzle, du coup, que j'ai terminé il y a 15 jours, que j'ai fait il y a 15 jours. Et ça, c'est une petite carte, c'est poussière d'étoiles, je crois. Et les autres éléments, c'est My Book in Wonderland, il me semble. Voilà. Ben voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vais ranger notamment les livres de coloriage parce que forcément c'est ce que j'ai sorti le plus, les marque-pages associés. Je vous informe pas, je sais pas du tout quand est-ce que je ferai une prochaine vidéo, à voir. Si je vois que je fais pas mal de trucs sur le mois d'avril, bon là on est déjà le 5, mais en soi j'ai rien fini non plus, enfin j'ai fait quelques cas sur le diamond painting, j'ai fait quelques plaques sur le pixel hobby de Pâques, j'ai fait quelques croix sur le point de croix, j'ai fait un petit peu sur le coloriage qui est en cours. Mais j'ai rien fait de concret pour l'instant, donc à voir. Selon la quantité de choses que j'ai à vous montrer, enfin de choses finies que j'ai à vous montrer d'ici la fin du mois, enfin à la fin du mois, je ferai peut-être une vidéo sur mes réalisations d'avril. Sinon, ce sera peut-être dans 2 mois pour faire au trimestre, quoi. Et puis si j'ai envie de vous filmer d'autres types de vidéos entre deux, puisque depuis mes vidéos que j'ai pu vous faire dernièrement, il y a eu pas mal de changements. Notamment, j'ai racheté pas mal de livres de coloriage. J'en avais déjà beaucoup et j'en ai encore acheté. J'en ai vendu quelques-uns aussi. J'ai acheté des kits Hill, voilà, enfin, je fais pas mal d'achats ces derniers temps. Enfin, depuis ma dernière vidéo. J'essaye de réduire, mais c'est pas facile. Je pense qu'on est beaucoup dans cette situation à se dire ah je fais un no-buy et puis au bout de 3 jours c'est fini. Enfin voilà. Et bien de sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne nuit, un bon week-end, selon quand vous regardez ma vidéo. Moi là, du coup, je vais faire un peu de loisirs et le ménage dans la maison parce qu'il n'y a pas le choix. Cet après-midi, c'est une après-midi jeu de société avec des amis. En fin de journée, je pense que je referai un peu de loisirs quand on sera rentré. Et demain, ce sera probablement ménage, loisirs, comme tous les week-ends au final. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et voilà.